le chapitre 5 dans le domaine de la physique pour les troncs communs Bioff s'intéresse à la caractéristique d'un dipôle actif. Grand 1, on va s'intéresser à déterminer la caractéristique d'un générateur, mais avant de commencer, il faut donner une petite définition à ce dipôle-là. Donc, pour commencer, je considère la situation suivante. Un conducteur ohmique on a déjà tracé sa caractéristique, une pile. On a indiqué dans les leçons précédentes la pile. Et on a donné le symbole du conducteur ohmique ainsi que celui de la pile. On a représenté la pile, on a donné le symbole de la pile de cette façon. Elle possède deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Pour le conducteur ohmique, on a symbolisé le dipôle par ce petit rectangle R caractérisé par une résistance, les pôles A et B. Donc, quelle est la différence entre ces deux dipôles-là? On a utilisé la convention récepteur pour le conducteur ohmique, en général pour les dipôles passifs. La flèche de l'intensité du courant et celle de la tension dans la convention récepteur sont opposées. Pour le générateur, on l'utilise la pile, on l'utilise dans la convention générateur, UPN, UAB. Alors, quelle est la différence? Pour différencier entre ces deux dipôles-là, on monte un voltmètre aux bornes de chaque dipôle. Si on monte, vous voyez que ces dipôles-là sont à circuit ouvert ou à vide. Si on monte un voltmètre aux bornes de ce dipôle-là et un autre aux bornes de ce dipôle-là, de telle façon que le courant entre par la borne positive ou bien V du voltmètre, dans ce cas-là, on va remarquer d'une façon simple que la tension UPN est différente de 0 et UAB est égale à 0. Donc à vide, ça veut dire que le courant I est égal à 0. À partir de là, on commence à remarquer la différence. On va les classer. Le conducteur ohmique est un dipôle passif. La pile qu'on va nommer, donc elle fait partie des générateurs, donc c'est un dipôle qui est actif. Alors le dipôle actif, la définition la plus simple qu'on peut donner ici, c'est que la tension entre les bornes d'un dipôle actif est non nulle, même s'il n'est pas monté dans un circuit. Donc pour le dipôle actif, c'est très important de faire la différence entre les deux dipôles. Pour un dipôle actif, la tension à vide, ça veut dire qu'elle n'est pas montée dans un circuit et non nulle. Donc, la tension, ou d'une autre façon, la tension entre les bornes d'une pile ou d'un générateur est non nulle, même si l'intensité du courant est égale à 0. Et donc, avec cette méthode-là, on peut différencier les dipôles actifs et les dipôles passifs. Alors, on a défini maintenant un dipôle où la différence entre un dipôle actif et un dipôle passif, dans le but, on a caractérisé déjà le dipôle par une loi qu'on a appelée la loi d'Ohm, la relation qui existe entre la tension entre les bornes du conducteur ohmique et l'intensité du courant
qui traverse ce dépôt-là, il était U est égal, on va faire la même chose, U est égal R fois I. Tel que R, c'est une grandeur qui caractérise la matière de ce dépôt-là, c'est la résistance. On va faire la même chose, on va poser la question, quelle est la relation entre la tension UPN, entre les bornes de la pile, lorsqu'elle est parcourue par un courant. Donc, deuxièmement, la loi d'Ohm pour un générateur ou pour une pile. Alors, la loi d'Ohm, ça revient à faire la caractéristique. C'est pour cela qu'on considère ce montage-là qui nous permet de définir la caractéristique de la pile. Voilà. Donc, la pile, donc un rhéostat est monté entre les bornes de la pile ou du générateur, un voltmètre qui indique la tension UPN entre ces bornes et un ampéromètre qui va indiquer la tension, l'intensité du courant qui traverse la pile. Le rhéostat, le rôle du rhéostat ici, c'est qu'on fait varier la résistance du rhéostat pour varier l'intensité du courant. Et comme ça, on aura plusieurs valeurs qui traversent et on détermine à l'aide de ce voltmètre la tension entre ces bornes. Bon. En déplaçant le curseur du rhéostat, on peut avoir plusieurs valeurs, des couples UPN-I qui nous permettent de tracer la caractéristique. Donc, ce sujet-là, on va se baser sur une simulation pour avoir la caractéristique de la pile. Donc, la pile-là, on a dit que la pile est un dipôle actif. Ce n'est pas la peine d'utiliser les mêmes montages qu'on a utilisés précédemment pour les dipôles passifs. La simulation là, nous avons un multimètre qui joue le rôle d'un ampéromètre, le voltmètre qui affiche la tension entre les bornes de la pile, ici une lampe pour indiquer le passage du courant. Lorsqu'on monte une lampe aux bornes, dans le circuit, si on ajoute une autre, vous voyez que l'intensité du courant augmente. Par contre, la tension entre les bornes de la pile diminue. Et comme ça, on peut en déduire point par point qui nous permettent de tracer la caractéristique. Au lieu d'ajouter des lampes, on va représenter ou bien on va remplacer par un rhéostat qui nous permettent de changer l'intensité du courant. Voilà. Donc on a remplacé les lampes. Les lampes, c'est pour vous montrer seulement les variations de I par rapport à I. Donc là, si on change le curseur du rhéostat, vous voyez que la tension entre les bornes de la pile diminue lorsque l'intensité du courant augmente. Alors là, la tension aux bornes de la pile subit une chute lorsque l'intensité du courant augmente et on atteint un point caractéristique. C'est le point pour lequel la tension entre les bornes de la pile est nulle. On va indiquer ce point-là, sont les suivis. Voilà, la caractéristique de la pile. Vous voyez que la caractéristique de la pile est une fonction affine là. On a obtenu, donc je n'ai pas parlé trop sur la façon d'obtenir cette caractéristique. Alors là, je représente d'une façon simple la caractéristique. Là, la fonction qui caractérise la relation entre UAB, donc UAB et UPN, c'est la même chose. Donc, la fonction U est égale à une fonction de I. Là, quand vous remarquez, c'est une fonction affine. Quelle est la relation mathématique qu'on peut donner à cette relation-là? Il s'écrit sous la forme, il ne faut pas avoir d'ambiguïté. Parfois, on utilise UPN, UAB. Je représente d'une autre manière.
Voilà, nous avons la pile là, le pôle positif A, pour avoir une cohérence avec l'exploitation, UAB. N'oubliez pas la convention générateur I. Alors, à partir de la caractéristique, vous voyez que les variations de U en fonction de I est une fonction affine qu'on peut écrire mathématiquement. UAB est égal à I plus B. Mathématiquement, A représente le coefficient directeur de la courbe et B représente leurs données à l'origine. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner les significations physiques de ces paramètres-là, A et B. Je commence par le plus simple. Vous voyez, là, le petit b que représente à partir de la relation UAB est égal à petit a i fois plus b, pardon, fois i plus b. Voilà, c'est ce point. C'est la valeur de la tension lorsque la pile est à vide, c'est lorsqu'il n'est pas parcouru par un courant. Vous voyez, si c'est leur donnée, à l'origine, on ne peut pas dire leur donnée, c'est l'axe de tension. Lorsque I est égal à 0, alors UAB est égal à petit b, à partir de la courbe, c'est 9 volts. Voilà. Ce coefficient-là, je ne dirais pas ce coefficient-là, ce terme-là, 9 volts, c'est une caractéristique du générateur ou de la pile étudiée, c'est la tension entre les bornes du générateur ou de la pile lorsqu'il n'est pas parcouru par le courant, c'est la définition. Donc ce petit p-là est nommé la force électromotrice de la pile. On observant dans B, la tension aux bornes de la pile si I est égal à 0. Ce n'est pas parcouru par un courant. Il est noté suivant, noté, on a l'habitude de la noter par grand E, elle est appelée force électromotrice de la pile. F FIEL, la force électromotrice. Donc on a déterminé, on a donné la signification de petit b. Donc c'est la tension entre les bornes de la pile lorsqu'elle n'est pas parcourue par le courant. Et comme vous voyez, lorsqu'on augmente, lorsque l'intensité du courant qui traverse la pile augmente, donc la tension entre ces bornes subit une chute. Alors mathématiquement, ce petit coefficient-là, A, mathématiquement c'est un coefficient directeur de la courbe. Comment peut-on, on a l'habitude de déterminer mathématiquement pour les fonctions affines d'une façon simple, A petit a est égal à delta UAB sur delta I. La manière donc de calculer le coefficient directeur est simple, c'est de prendre deux valeurs. U1, je vais prendre les valeurs beaucoup plus simples. I1 moins U2. Alors, est égal. Je prends la valeur la plus simple, c'est la force électromotrice. Maintenant, c'est la tension aux bornes de la pile lorsqu'il n'est pas parcouru par le courant, 0. Je prends une autre valeur qu'on n'a pas encore expliquée, c'est 2,75. Pardon, c'est 2,75 pour le courant correspond à, j'espère que calculer la valeur 0 est égal moins 3,27. On ne va pas arrêter à ce niveau-là. On cherche à donner une signification physique.
Alors, comment peut-on donner une signification physique? On essaye à partir de l'unité. Alors, à partir de l'unité, U en volts, I en ampères, comme on a défini dans la caractéristique d'un conducteur ohmique, le volt par ampère, c'est ohm. Alors là, nous on cherche une signification là. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire des résistances négatives. C'est pour cela qu'on va définir là, puisque l'unité est l'ohm, et pour être cohérent, on va dire là la valeur absolue ou la valeur positive de ce coefficient-là. Donc le moins là, ça indique là que la tension subit une chute, mais pour la signification là, on définit la résistance interne, on définit. Donc on se base sur l'unité, on définit la résistance interne de la pile, donc je mélange la pile avec le générateur. Du générateur par ce terme-là. On a l'habitude de noter petit r est égal à la valeur positive du coefficient qui est égal delta U sur delta I. Qu'on voit. Donc est égal, voilà, maintenant il a une signification. Donc la résistance interne du générateur, à partir de cette étude-là qui est simple, et à partir de l'équation mathématique, on peut donner la loi d'Ohm, la relation entre U et I aux bornes d'un générateur comme suit. Donc la loi d'Ohm pour un générateur même linéaire. Je reprends mes notations. Vous avez un générateur de pôle négatif, le pôle positif dans la convention générateur, UPN. Alors, à partir de la caractéristique, je n'ai pas parlé que la caractéristique que le générateur, ça fait partie des générateurs linéaires, et que la caractéristique ne passe pas par l'origine. Donc c'est la première fois, donc si on compare avec les caractéristiques du dipôle passif, vous voyez que la caractéristique ne passe pas par l'origine, donc c'est un dipôle actif. Lorsque I est égal à 0, U est différent de 0. Donc je reviens à mon bain là, UPN, on va adopter UPN est égal la force électromotrice E moins RI. Donc c'est la relation ou la loi d'Ohm pour un générateur linéaire.